Ensuite, ben, écoutez, je finis un peu ma carrière, puis je ne voudrais pas passer sous silence d'avoir travaillé quand même 1 an et demi avec Jacques. Jacques est mon dernier patron. Puis, je dois vous dire, tu sais, après 40 ans, changer de patron, ça peut être difficile, ça peut être plaisant. Je dois vous dire que c'était extrêmement plaisant de travailler avec Jacques. Puis, je me rappelle très bien, tu sais, je me connais, là, tu sais, je suis un gars qui aime défier le statu quo. En fin de compte, je suis un personnage qui est quand même dur à gérer, là, si on prend l'ensemble de mon personnage. Fait que j'ai rencontré Jacques, je me suis assis avec lui quand il a débuté comme directeur d'empaquetage. Puis j'ai expliqué un peu, je dis écoute Jacques, puis je vous répète ça comme j'ai dit, je dis Jacques, dans la vie, on a plusieurs choix. Dans mon cas, tu as 2 choix, tu sais. Tu as le choix de travailler avec, je me calcule, de cheval rétif, ou tu as le choix de travailler avec une picouille que continuellement tu pousses, je vous dirai pas où, mais vous savez où est-ce que je vais emmener. Fait que Jacques, il m'a regardé dans les yeux et il a dit moi, je préfère travailler avec un cheval rétif qu'une picouille que je suis obligé de pousser à tout bout de champ, à la bonne place. J'ai dit, rien qu'une affaire, j'ai dit, faut que tu t'attendes à ce que de temps en temps, un cheval rétif comme moi, ben tu tombes en bas de la selle, parce que des fois, je suis imprévisible, tu sais. Fait qu'il dit, j'aime mieux tomber quelques fois en bas de la selle puis avancer que de rester tout le temps en arrière puis de ne pas gagner. Fait que, écoutez, j'ai travaillé moins de temps avec Jacques, par contre, j'ai apprécié certains trucs chez Jacques, surtout l'autonomie que Jacques... moi, je suis un gars qui a besoin énormément d'autonomie. Jacques m'a laissé parfaite autonomie dans la dernière partie de ma carrière. Puis ça, je l'apprécie énormément, puis énormément de reconnaissance et de support. Fait que Jacques, je te remercie pour le dernier stretch de ma carrière. Il n'a pas été vraiment difficile. Je pense qu'on a fait une bonne équipe. Puis je suis sûr qu'avec le temps, on serait devenus des complices incroyables. Mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de travailler énormément ensemble. Mais je pense qu'on serait devenus de bons complices. La dernière personne que je voudrais nommer, c'est rare qu'on nomme les ressources humaines comme dans notre carrière comme étant un élément essentiel, mais je serais bien malheureux de passer sous silence Hélène Hutoff, que j'ai travaillé avec plusieurs années. Je pense qu'Hélène, quand j'ai commencé à jaser avec Hélène, je l'appelais au téléphone, puis je lâchais un cri, puis Hélène ne me connaissait pas vraiment, là. Puis je disais ici, un corps en détresse, et j'aimerais parler aux ressources humaines. Voudrais-tu me rappeler immédiatement, s'il vous plaît? Fait que, en tout cas, le joke a commencé comme ça avec Hélène, puis on est devenus, je pense, des excellents partenaires d'affaires. Je dirais même plus, quasiment je pense qu'on est rendu maintenant des amis. Énormément de reconnaissance envers Hélène pour tous les conseils, le travail. Je dois vous dire que pendant quelques années, les ressources humaines étaient moins présentes dans les opérations quotidiennes. Hélène a amené une nouvelle dimension. Puis je dois vous dire qu'au début, je trouvais ça bizarre que les relations humaines soient très présentes comme ça. Je me suis habitué rapidement. Puis aujourd'hui, je dois vous dire que je ne me passerai pas de tout l'appui, les bons conseils, puis tout les... Puis quand on regarde Hélène, si on la décrivait, là, tu sais, organisatrice hors pair, rigueur dans l'exécution, suivi de dossier, etc., c'est vraiment une personne complète. Fait que je dois vous dire qu'elle m'a sorti, ou elle m'a conseillé de me sortir de certaines situations. Peut-être que j'aurais eu plus de difficultés, puis elle était un excellent conseil. Fait que quand je regarde ça, j'ai eu dans ma carrière d'excellents mentors, fait qu'ils ont su manager une espèce de gars comme moi qui est vraiment pas facile à gérer, là, je vous le dis. Là, tous ceux qui ont eu à me gérer, là, je pense qu'ils pourraient être témoins. Je suis pas facile. Mais par contre, il y a eu de la compréhension, il y a eu de l'encouragement, il y a eu de la reconnaissance, il y a eu du mentoring. Fait que quand je regarde si aujourd'hui, j'ai fait 40 ans de ma carrière, ben c'est grâce à des personnages comme ça qui ont su maîtriser
toute l'énergie que j'avais, puis de la transformer positivement. Fait qu'écoutez, les autres personnes que j'aimerais remercier en particulier, là, naturellement, je vous ai parlé de mes mentors, mais écoutez, faire 40 ans dans une entreprise, là, tu ne peux pas le faire sans certains éléments de base. Puis, je voudrais remercier tous les coordonnateurs qui ont travaillé depuis plusieurs années. Là, puis je ne vous donnerai pas tous les noms, mais je pense que les gars dans la salle, vous vous reconnaissez. Tous ceux qui ont travaillé avec moi depuis 40 ans, on a vu plein de trucs. Sans votre support, jamais j'aurais pu réaliser une carrière aussi longue. Vous m'avez supporté, puis j'avais comme principe que ma job, c'était de travailler pour que les coordonnateurs aient les outils pour faire le travail dans le shop. Je pense qu'on a eu une belle complicité, puis je voudrais remercier les coordonnateurs. Les autres personnes que je voudrais remercier, c'est les employés de l'usine, naturellement, et les syndicats. Une compagnie, c'est composé d'une multitude de gens, sans l'appui des employés de l'usine, parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on oublie. Une machine est une machine, mais la machine humaine, c'est elle qui fait la différence. Fait que les employés de l'usine m'ont toujours appuyé dans toute ma démarche, même dans les pires folies qu'on a faites dans l'entreprise, les changements drastiques qu'on a faits. J'ai quand même toujours eu une bonne gang de gars qui ont supporté tous ces changements-là, qui m'ont appuyé dans la démarche. Si je n'avais pas eu ces gars-là, si je n'avais pas eu un syndicat qui était compréhensif et qui acceptait le changement, je pense qu'on n'aurait pas passé à travers tout ça. Fait que, écoutez, quand on regarde les personnes les plus importantes pour moi, je pense que les coordonnateurs, les employés de l'usine, les syndicats ont été des éléments clés. Puis là, je vais répondre à une question que bien des gens me posent. Ils me disent tout le temps, Serge, 40 ans, c'est long, tatati. En fin de compte, dans la vraie vie, 40 ans, c'est pas long. Mais il y a des critères de base. Premièrement, il faut que tu aimes ta job. Quand tu aimes ta job, le temps passe énormément vite. Il faut que tu le fasses avec passion. Moi, je dois vous dire, tu sais, j'étais à 3 semaines exactement de ma retraite, là. Puis, est-ce que j'ai ralenti mon mouvement? Non. Est-ce que je continue à travailler pareil comme quand j'avais 30 ans? Probablement. L'idée, c'est d'avoir de la passion pour ce qu'on fait. Quand on aime notre travail, qu'on est passionné pour le faire, on ne voit pas le temps passer. Moi, aujourd'hui, je quitte après 40 ans, je n'ai pas vu le temps passer. Puis, je quitte l'entreprise avec sérénité, je suis capable de tourner la page, puis je ne vais pas me mettre à pleurer, là, mais j'ai le sentiment du devoir accompli, parce que dans toute ma carrière, j'ai été passionné, j'ai aimé mon travail. Puis quand je regarde les points qui m'ont le plus motivé, c'est de jamais me laisser dépasser par les événements puis par le changement. Au contraire, qu'est-ce que j'aimais le plus, c'était de défier le statu quo, puis quand il n'y en avait pas de changement, provoquer certains changements. C'est ça qui fait que la vie est intéressante, que les journées ne sont pas pareilles de l'une à l'autre, puis qui nous assure, je dirais, comme tout le temps un deuxième souffle pour faire le bout qu'il nous reste à faire. Le dernier point que je vous dirais, bien, écoutez, personne dans la salle va contester que je suis quand même un gars people. S'il y avait une qualité que je devrais me donner, c'est de toujours avoir cru dans la capacité humaine à faire des trucs. Puis quand on regarde, moi je pense qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, il faut croire dans nos employés, il faut croire dans nos coordonnateurs, il faut croire dans tout notre monde. Parce que nos gens sont capables de faire. On n'est pas obligé de tout le temps faire pour eux. Il faut les laisser faire. Ils sont capables de le faire, puis des fois, ils font mieux que nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de le faire? Fait que, écoutez, là, j'ai passé un petit peu un bout de familial, un bout de ma carrière, un bout de tous mes mentors, puis des personnes que je voulais remercier. Fait que là, tout le monde me demande, Serge, as-tu des projets à court terme, très court terme, tu sais, aussitôt que je quitte l'entreprise, je dois vous dire que je pars à la pêche avec mes vieux chums, puis j'imagine que Rosaire Brisson doit être dans la salle. Ma gang de pêche, Roger Brisson, Jean-Jacques Vézina, Renal Robillard, le jeune JF,
Écoutez, c'est ma partenaire de pêche depuis 15 ans maintenant. Fait que tout de suite à la retraite, là, j'ai dit au gars, j'arrête de travailler 3 jours avant notre partie de pêche annuelle qui dure depuis 15 ans, le même groupe de pêche, un fun fou. Fait qu'à court terme, je pars avec ma gang, on s'en va se reposer pendant une semaine au coin. J'imagine qu'on va consommer quelques bières, puis comme à toutes les années, on va se faire des petits jokes dans notre groupe. Ça, c'est la partie qu'à court terme m'intéresse le plus. Puis là, le monde me dit tout le temps, à long terme, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester chez vous, un gars actif comme toi, et toute l'équipe? Mais écoutez, j'aurais pu me trouver plein de trucs à faire, puis m'engager dans toutes sortes d'affaires, parce que vous savez que c'est pas les projets qui m'arrêtent le sang. La façon dont j'ai choisi de prendre ma retraite est la suivante, c'est que m'occuper à faire plein de trucs à la maison avec ma femme, puis mon petit convertible. Fait que tout l'été, on va voyager, on va aller visiter ici et là. Puis ensuite, je vais décider, s'il me reste du temps, comment je vais le combler. Fait que si je viens en bout de combler mes journées sans nécessairement avoir besoin de faire autre chose, bien, ça va être mon plan de retraite. Puis si je viens pas en bout de combler mes journées, bien, je vais trouver quelque chose à faire pour combler ces trous-là. Fait que j'ai pris une avenue différente, c'est que je foute rien. Puis si je sens le besoin de foutre quelque chose, bien, je vais trouver quelque chose à faire. Puis je suis pas inquiète, je suis très créatif quand je veux trouver quelque chose à faire. Le dernier point avant de vous quitter, je ne sais pas si ça va être long, tu penses, Richard? Oui, ben là, tu es rendu à presque 25 minutes. 25 minutes. Fait qu'écoutez, ça a été quand même un peu long. La dernière affaire que je voudrais dire à tout le groupe, c'est un peu un vœu que je veux faire. Je voudrais souhaiter tout le succès à notre entreprise. Moi, j'ai pu faire 40 ans dans cette entreprise-là. Puis j'espère, puis on va dire, est-ce que Dieu va nous le permettre, que notre entreprise continue, survive à tout le marasme mondial qu'il y a, puis que notre entreprise survive à tous ces éléments-là pour que vous puissiez continuer votre carrière puis accomplir aussi, comme moi j'ai fait 40 ans de service. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été présent premièrement, puis je vous souhaite énormément de succès à l'entreprise. Merci les boys, bye.